Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement reçu les vœux de vos maires respectifs. Je viens à mon tour, en tant que président de Lorient Agglomération et au nom de l'ensemble de notre conseil communautaire, vous apporter des vœux chaleureux de santé, de réussite et de bonheur personnel et professionnel. Vous le savez, Lorient Agglomération gère pour nos 25 communes du Pays de Lorient des compétences importantes, stratégiques quand il s'agit de développement économique, de formation, de recherche, de réseau numérique, mais aussi de transition écologique ou d'équilibre de notre territoire. Davantage du quotidien quand on traite de l'eau, de l'assainissement, des déchets, des transports, du logement ou de l'alimentation notamment. La nouvelle majorité communautaire, issue des scrutins de 2020, a dû gérer tout d'abord l'urgence des conséquences de la crise sanitaire, avec en particulier des mesures de relance économique votées à l'unanimité dès notre première séance ordinaire du mois de juillet, et la mise en place d'une cellule de crise des entreprises, préfigurateur de la maison des entreprises que nous voulons constituer avec Audelor et la CCI notamment. Elle a aussi planifié la préparation de l'avenir, avec la redéfinition de nos stratégies de développement économique, maritime et énergétique. Pour cela, nous mobilisons notre administration autour de l'élaboration de notre projet de territoire, qui va structurer l'engagement de notre agglomération pour les 15 ou 20 prochaines années. Cette année 2021 sera placée sous le triple signe de l'ambition, de l'enthousiasme et de la participation. L'ambition, c'est celle d'un territoire encore plus attractif, pour vous tous, comme pour les forces vives, les porteurs de projets, les créateurs d'activités et d'emplois qui ont vocation à nous rejoindre. C'est pour cela que j'ai proposé dès le début de ce mandat, aux 25 communes de l'agglomération, de travailler ensemble à la définition de ce projet de territoire, avec au moins 3 questions que nous devons partager. Que voulons-nous faire de notre territoire pour les prochaines années? Quelle place pour chacune et chacun d'entre nous? Et au fond, question plus essentielle encore, pourquoi sommes-nous ensemble? L'enthousiasme, c'est celui des maires, des élus de nos 25 communes, qui ont envie d'écrire ensemble cette nouvelle page de l'histoire de notre intercommunalité au Pays de Lorient. Nous devons en quelque sorte sceller entre nous un nouveau pacte de confiance pour une agglomération plus attractive économiquement, plus protectrice de nos richesses naturelles et plus solidaire. Notre destinée commune, qui fera de la 3e agglomération de Bretagne un territoire reconnu pour sa qualité de vie, celle de ses infrastructures, de ses richesses naturelles et agricoles, reconnu aussi pour la solidarité profonde entre ses habitants. Bien vivre, attirer, transformer, équilibrer et coopérer, tels sont les maîtres mots que nous proposons au débat qui va désormais s'ouvrir dans les communes et avec vous. La participation, c'est la clé de la réussite de l'élaboration de ce projet. Le projet de territoire, c'est en effet un grand rendez-vous démocratique où chacun d'entre vous pourra contribuer dès le mois prochain à son écriture. Car ce qui nous rassemble est plus important et plus fort que ce qui nous différencie ou nous divise. Bien entendu, il nous reste bien des défis à surmonter. La crise sanitaire n'est pas terminée, même si nous entrevoyons le bout du tunnel avec l'accélération de la vaccination contre le virus. À tous, je veux assurer qu'en accompagnement des mesures mises en œuvre par l'État et par la région, votre agglomération sera au rendez-vous, dans le cadre de ses compétences, pour passer le cap de cette crise inédite. Autre crise, le Brexit, dont nous n'avons pas fini de mesurer les effets. Le pire a été évité pour toute notre filière halieutique avec cet accord intervenu in extremis qui préserve l'essentiel des intérêts de notre pêche, mais nous resterons vigilants car le diable peut se nicher dans les détails. Je reste avec mon exécutif au contact des plus hautes autorités publiques, État, région, pour que plus que jamais, la mer reste l'avenir de notre territoire, cette économie bleue dont nous avons tant à tirer profit. Bien entendu, la crise structurelle du climat bouscule également toutes nos certitudes. Elle nous pousse à repenser toutes nos politiques publiques à l'aune de ce défi majeur. D'ores et déjà, et sans attendre le projet de territoire, nous engageons notre reconversion énergétique autour de la production locale d'hydrogène que permettra l'ambitieux projet éolien offshore au large de nos côtes. Nous engageons nos choix de mobilité, bus, bateaux Transrad, sur cette base. Nous accélérons l'objectif de reconquête de la qualité de nos eaux et nous relayons un travail de fond autour de la préservation de la biodiversité. Sans oublier la transformation de notre modèle agricole en accompagnement de nos agriculteurs afin d'assurer pour tous une alimentation de qualité, d'origine de plus en plus locale. Vous le voyez, nous bâtissons une stratégie pour l'avenir avec le projet de territoire. Nous faisons face sans attendre aux défis des crises sanitaires, géopolitiques et climatiques, mais nous n'avancerons pas sans ce supplément d'âme qui nous pousse à nous transcender. Le Pays de Lorient, c'est vous, c'est nous. C'est cette solidarité qui forge littéralement notre identité. D'ailleurs, sans en faire une compétence nouvelle de l'agglomération, plusieurs communes ont décidé de travailler en réseau sur ces questions essentielles
de solidarité. Mais aussi ce goût de l'ouverture sur le monde, qui nous permet d'être fiers d'accueillir chaque année, par exemple, le Festival interceltique dont nous fêterons la 50e édition en 2021. Cette ouverture sur le monde, c'est également celle du pôle course au large, de renommée mondiale, qui rassemble des équipes internationales et une centaine de skippers. Rappelez-vous, le 8 novembre dernier, 12 des 33 skippers partis sur la 9e édition du Vendée Globe sont ancrés à notre base. Enfin, nous sommes également fiers d'accueillir pendant 4 jours un plateau international de cyclistes à l'occasion de la Bretagne Classique, ex-Grand Prix de Plouay. Et nous serons mobilisés pour accueillir le Tour de France le 28 juin prochain. Avec le renouveau des Arts d'Hennebont porté par notre agglomération, les projets de développement du surf à Guidel ou l'offre muséographique à Conforté à la citadelle de Port-Louis, cette liste non exhaustive révèle le potentiel de notre beau territoire à rayonner sur la Bretagne, la France, l'Europe et même le monde entier. À l'image du programme Handicap Innovation Territoire, porté par l'Orient Agglomération en collaboration avec le Centre de rééducation de Carpap, pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, notre territoire est source d'innovation technique, sociale et organisationnelle. L'Orient Agglomération dispose d'authentiques atouts et de formidables opportunités pour se développer davantage. Et notre première force, c'est lorsque nous savons travailler ensemble. L'Orient Agglomération, c'est enfin une équipe d'hommes et de femmes, élus, agents, qui œuvrent quotidiennement à votre service. Nous vous renouvelons nos vœux de détermination, d'énergie et d'enthousiasme pour cette nouvelle année. Bloa Vezmad Evit 2021.